Il était une fois, au cœur battant de l'Afrique, dans un petit village entouré d'arbres géants et de mystères, 3 enfants pas comme les autres, Cora, Nia et Kofi. Cora, 10 ans, l'aînée, avait l'âme d'une exploratrice. Elle rêvait de cartes anciennes, de rivières secrètes et de mondes encore inconnus. Nia, 8 ans, posait toujours 1000 questions. Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi les fourmis travaillent-elles en groupe? Et Kofi, leur grand frère de 12 ans, était déjà un petit sage. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Et quand il parlait, on écoutait. Un jour, alors qu'il jouait sous le grand baobab au centre du village, un vent doux se leva. Il ne faisait pas que souffler. Non, il murmurait. « Venez, l'aventure vous attend. » Les enfants se figèrent. Cora sourit. « Cora, c'est lui. Le baobab nous appelle encore. Kofi, alors allons-y, mais restons ensemble. » Nia, excitée. Est-ce qu'on va voir les esprits ou les petits hommes de la forêt, dont tout le monde parle en secret? Et sans prévenir personne, ils s'enfoncèrent dans la forêt enchantée. La forêt les accueillit comme une vieille amie. Des fleurs aux couleurs vives, des sons d'animaux invisibles, et cette sensation étrange, comme si tout les observait. Puis, une voix douce résonna. « Suivez-moi, je sais où vous conduire. » Une chouette majestueuse descendit des branches. Ses yeux brillaient comme 2 lunes. « Bonjour, je suis Tayari, l'esprit de la forêt. Que venez-vous chercher ici ?» Kofi, respectueux. « Nous voulons comprendre la vérité sur la forêt et sur les peuples aux pieds nus dont personne n'ose vraiment parler. » Tayari, la vérité n'est pas donnée, elle se mérite. Avant tout, vous devez apprendre ceci. Pour avancer ensemble, il faut être humble et reconnaître ses limites. Cora baissa la tête. Elle comprenait. Elle qui voulait toujours tout diriger. Peut-être qu'écouter valait plus qu'imposer. Guidés par Tayari, les enfants marchèrent longtemps. Puis la forêt s'ouvrit, un village. Fait de bois, de feuilles et de silence. Des visages apparaissaient entre les arbres, petits, légers, pieds nus, mais dignes. Les des hommes aux pieds nus étaient pavots. Un vieil homme s'approcha. Sa peau était ridée comme l'écorce d'un vieux baobab, mais ses yeux brillaient. « Babankama, bienvenue, enfant. Ici, nous vivons avec la nature, pas contre elle. Beaucoup nous méprisent parce que nous n'avons pas les choses des villes. Mais nous avons ce que peu comprennent, la sagesse des plantes, le langage des animaux et surtout, le respect de la vie. » Nia, timidement. « Mais pourquoi les gens pensent-ils que vous êtes sauvage, Babankama? Parce qu'ils ne nous connaissent pas. La peur naît souvent de l'ignorance. Mais regardez-nous. Avons-nous l'air de monstres ?» Cora regarda Tunde, un jeune garçon de la forêt qui lui souriait. Il lui tendit une fleur. « Tunde, chaque plante ici a une histoire, un pouvoir, un rôle, comme toi, comme moi. » Cora sentit quelque chose changer en elle. Elle n'avait pas besoin d'être forte tout le temps. Écouter, comprendre. C'était peut-être ça, être une vraie aventurière. Quand les enfants quittèrent le village, ils n'étaient plus les mêmes. La forêt semblait les saluer, comme si elle les reconnaissait enfin. De retour au village, ils racontèrent ce qu'ils avaient vu. D'abord, les adultes rirent, puis ils écoutèrent, puis ils comprirent. Petit à petit, les regards changèrent. On respecta la forêt, on écouta ses bruits, on cessa de l'appeler sauvage, on apprit à la connaître. Cora, Nia et Kofi continuèrent à grandir, pas en taille, mais en cœur, en esprit. Ils avaient appris la vraie richesse, celle qui ne s'achète pas, celle qu'on porte en soi. Et si un jour, au bord d'un sentier, un vent doux vous murmure « Venez, l'aventure vous attend ». Écoutez-le, car peut-être c'est la forêt qui vous appelle. Merci pour cette belle aventure. Tu as voyagé avec Cora, Nia et Kofi dans un monde de magie et de sagesse. Nous espérons que ce périple t'a enchanté autant que nous. Reviens vite pour découvrir de nouvelles histoires, des mélodies envoûtantes et des secrets des contes africains et laisse la magie te guider. Abonne-toi à notre chaîne, laisse un petit mot, partage l'aventure avec tes amis. Ensemble, faisons briller les contes d'Afrique. Bienvenue au pays des conteurs. Petit monde africain, viens t'amuser avec Nia, Cora et Kofi. Voyage avec nous autour du Mont Bon. Entre les étoiles et les palmiers, des histoires magiques à partager. Ouvre tes oreilles pour
pour rêver.